Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Bénédictions à tous. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Seigneur, oh mon âme, oh mon Quand je sonde l'hiver, les astres selon que tu m'a créé, les océans, océans, les mers, mer, tout me révèle ta majesté, alors mon âme veut veut s'écrier de tout mon cœur. je veux chanter. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, Tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme t'es crié de tout mon œuvre, je veux chanter. alors mon âme, Veux t'es crié de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh mon Dieu, infiniment
Roi majestueux, mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, éternel puissant, roi majestueux, mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, mon Dieu, tu es infiniment grand, papa, éternel puissant, Yeshua, roi majestueux, mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ah, il est infiniment grand, il est éternel puissant. Il est le roi majestueux. Il est digne d'adoration. Il est digne de louange. Masekayanda rabakuntaraba. Yentaraba kundorobo shekatorobo kuntaraba. Yanderebe kenderebe shabo. Masekatorobo kuntaraba kenderebe shekababa. Masantaraba kenderebe shekababa. Yekando no santa la bakende de shaboro. Maseka toro le kontalaba. Il est éternellement grand. Il est éternellement puissant. Il est glorieux, il est magnifique. Il est excellent. Il est adoré. J'ai trouvé la vie.
Ils m'ont encore bloqué. Je ne peux pas partager la vidéo. La faveur, j'ai trouvé la paix. Oh, la vie, la grâce, la faveur. Je retrouverai plus en Jésus, car j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans ta présence, tout vient. Je ne retournerai plus en arrière, car j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans ta présence, tout vient. Je retournerai plus en arrière. Dans ta présence, je ne retournerai pas en arrière, trouver ce que je cherchais. Dans ta présence, je viens. Puis en arrière, est-ce que trouver ce que je voudrais? Pourquoi je ne retournerai plus en arrière, trouver ce que je cherche. Dans ma présence, tu es trouvé. La grâce et la paix, travers et la grâce, ne retournez plus en arrière, trouver ce que je fais. Présence, tu es. Oh, tout n'est plus en arrière. À trouver tout ce que je cherchais. La présence, c'est tu es. Et trouver du Père, la grâce, avec, oh, yeah, tu es, la paix, j'ai faveur que je te désirais, nous a trouvé, et la présence, oh, la présence. Quand j'entends des moteurs, j'étais... C'est Kayanda là-bas. Ta présence me Tu viens, puis ton voici. Présence me fait du bien. Oh, esprit, présence me fait du bien. Présence me fait du bien.
Est-ce que tu peux réclamer la présence de Dieu ce matin? Ça me fait du bien. Ce matin, Ton esprit tu me fais une cœur et j'en se réjouis du bien. L'esprit j'en se combler mon cœur. Oh, mon esprit. Oh, il va faire du bien. Oh, mon esprit. À un moment donné, Israël marchait dans le désert. Et la présence de Dieu les précédait durant les 40 jours dans une colonne de nuée. Et durant les heures de la nuit dans une colonne de feu. Et à cause de cette présence de Dieu, leurs ennemis tremblaient au-devant d'eux. Ce matin, réclame la présence de Dieu. Alors si tu es dans un combat spirituel, si tu vis une situation particulière, à cause de cette présence de Dieu à tes côtés dans ta vie, cette situation sera obligée de fléchir chez toi. Présence me fait du bien. C'est ton esprit. La présence me fait du bien. Tout ton esprit. Clame ta présence. Oh, ta présence. Je désire ta présence. Les yeux de mon cœur, Père, je puisse voir, je puisse voir. Les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, Père, je puisse vous voir. Papa, que je puisse voir. Ah, ma cindère, mon chabot. Père, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon canapé. Et je puisse voir. Que je puisse voir. Ah, yendere mo se kataraba. Père, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Que je puisse voir, que je puisse te voir. Masekayanda rabakunta rabashabo. Père, ouvre les yeux de mon cœur, Père, que je puisse te voir, que je puisse te voir. Ah, Bosekayende reboshanda rabba. Ah, bien-aimé, en cette fin de temps, tu dois le dire d'ouvrir tes yeux. C'est ma prière nuit et jour, Père, ouvre mes yeux. Maseka torobo shanderebe. Yebo seka torobo shandaraba. Maseka yandaraba kenterebe sheka baba.
J'ai de mon cœur, Père, que je puisse te voir, que je puisse te voir. Boussé Kayanda Rabashabo. Père, nous venons encore ce soir te bénir. Adonai, nous venons encore élever ton Saint-Nom ce soir. Oh, Papa, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Abba, je viens te rendre triple action de grâce. Merci pour la vie, Père, que tu nous accordes. Je dis merci à l'univers. Je dis merci à la terre. Je dis merci à l'eau, au vent, au feu. À tous les 4 éléments de la nature, Père, qui conduisent notre destinée sur terre. Abba, je suis reconnaissant de tes bienfaits, de ta bonté, de ta fidélité. Oh Père, sois encore honoré. Sois encore célébré ce soir. Papa, que moi je diminue et que seul ton esprit croisse. Yenderebo sekatorobo shabo. Yenderebo shanderebe. Père, j'amène mes pensées captives à l'obéissance de ta volonté, de ta parole. Yenderebo shekataraba kenderebe. Oh Seigneur, toi qui connais toute personne, toute chose. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Et établis ton règne. Massandaraba shabo. Saint-Esprit, prends le contrôle total de toutes choses. Précède-moi en toutes choses. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je plonge ce moment dans le sang de Jésus. Je m'entoure du feu du Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, Amashia, bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Bénédiction à tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, la semence du breuvage. La semence du breuvage, ma soeur, mon frère. La semence du breuvage, elle est dans la vie de beaucoup de gens. C'est cette breuvage que l'Éternel a dit dans Matthieu, que l'ennemi a sémé. Et cette semence est dans l'homme. À chaque moment que la loi de Dieu vient dans la vie de l'homme, pour positionner l'homme à suivre son parcours de l'âme, il y a des lois contraires. Il y a des lois du péché. Il y a les lois du mensonge. Il y a la loi de la haine. Il y a la loi de la jalousie. Il y a la loi, toute loi au-dedans de toi se pointe. C'est pour ça que l'Église n'est pas encore convertie. C'est pour ça qu'il y a trop de dégâts. C'est pour ça qu'il y a tout ce qui se passe là. Parce que l'Église n'est pas convertie. Et Dieu permet tout ça. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs tombent. Parce qu'ils ne sont pas encore totalement libres. Mais comme plusieurs d'entre nous ne veulent pas accepter la vérité, ils veulent se cacher dans les ombres. Mais ces ombres-là vont amener que la destruction. Tout ce que nous voyons en cette fin de temps, où les mariages sont, les pasteurs sont partout souillés, Dieu nous avait préparé. Dieu avait dit que le temps va venir où les dégâts, où tout ça va s'élever. Parce qu'il faut que l'Église, il faut que son peuple soit réellement converti. La conversion du cœur, la conversion de l'esprit. L'esprit, l'âme, doit être régénérée. L'âme doit être libérée. L'âme doit recevoir sa vraie mission de vie. Mais souvent dans la vie de beaucoup de gens, il y a des breuvages. Cela fait que nous buvons le sang de Jésus, nous mangeons le corps de Christ, mais nous n'arrivons pas. Et cela fait que
Les gens pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Dieu, il est en tout et tout. Les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants, tout lui appartient. C'est lui qui donne l'ordre à tout. Et puis ça s'exécute sur la vie de quelqu'un. Si Dieu ne donne pas l'ordre, rien ne peut s'exécuter dans ta vie. Rien. Rien ne peut s'exécuter dans ta vie. Le monde lui appartient. Il contrôle toutes choses. Les myriades d'anges lui appartiennent. Aucun ange ne peut rien faire. C'est pour ça que la Bible nous a montré que même quand Satan était en train, toutes ces métaphores sont en train de nous expliquer les légalités du monde spirituel. Que avant que la légalité s'établisse dans ta vie et a servi ta vie, il passe toujours par Dieu. C'est pour ça que nous avons vu l'histoire de Job. Que avant que cette métaphore, cette énergie, cette présence, ces entités aillent se présenter pour frapper Job, c'est qu'il passe d'abord par l'Éternel. Et l'Éternel sait bien tout ce qui se passe dans nos vies. Donc souvent, s'il laisse, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, il t'aime. Mais la Bible déclare que la parole est là pour châtier, la parole est là pour te mettre sur le droit chemin. Quand tu aimes la parole, tu l'acceptes dans la vérité et t'amènes dans le droit chemin. Il n'y a plus les ténèbres qui doivent fonctionner en toi. Quand les ténèbres arrivent, tu refuses. Tu dis non, je refuse. Mon salut a un prix. C'est pour ça que je ne m'amuse pas avec mon salut. Tout ce qui est ténèbres, mensonges, cachotterie, ce n'est pas dedans. Je fuis, je chasse ça, loin de moi. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Parce que le salut de l'âme, là, a un grand prix. Dans les breuvages, les semences de breuvage, bien aimés, ces semences de breuvage amènent la légalité. Les semences de breuvage peuvent être une boisson, peuvent être une nourriture, peuvent être un médicament. Les semences du breuvage, quelqu'un peut préparer une nourriture, mais une nourriture qui est déjà programmée. Quelqu'un peut te donner même un vêtement, même l'argent qui est programmé. C'est pour ça que quand quelqu'un me donne quelque chose, quand mon esprit tique là, je ne le prends pas. Je préfère même jeter ça. Et je ne prends pas, je ne touche pas ça. Souvent, les gens ne sont pas sensibles à l'esprit. Dès qu'ils voient la nourriture, ils sont déjà dedans. Tu ne connais pas le terme et la source de ce repas qu'on te donne. Un breuvage, on peut te le donner. Un breuvage, il peut détruire toute ta vie. Si ce breuvage entre en toi et qu'il ouvre une portail dans le monde spirituel, souvent quand tu dors, tu fais beaucoup de rêves, des repas, que tout le temps quand tu dors, on veut t'obliger à te donner les choses. Ça veut dire qu'il y a un breuvage qui a ouvert une porte dans le domaine de l'esprit. Et cette porte, comme c'est quelque chose que tu as avalé, parce que notre corps a des portes. Nos yeux, c'est la porte. Le nez, c'est la porte. La bouche, c'est la porte. Les mains, c'est la porte. Les pieds, c'est la porte. Le cesse, c'est la porte. Le nombril, c'est la porte. La fontanelle. Tout le corps de l'homme, comme elle a cette essence de Dieu, elle est une porte. Et la bouche est une porte dangereuse. Quand on te donne un breuvage, ce breuvage entre en toi, il bloque le pouvoir de l'Esprit de Dieu d'agir. C'est là où maintenant les voix contraires vont commencer à fusionner en toi. Et puis tout en tout, tu vas dire c'est Dieu.
tu serais perdu. Ces breuvages, à travers les breuvages, on peut t'initier. Tranquille, on t'initie. Sans que tu sois au courant. Tu vas seulement la nuit voir des rêves bizarres. Quand tu as des breuvages en toi, tu vas voir la nuit, tu es assis avec les gens que tu ne connais pas. Ce sont des réunions nocturnes. Des breuvages sont très dangereux. Des breuvages. On peut te mettre des breuvages qui te rendent esclave la nuit, tu travailles. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Hein. Le breuvage spirituel peut détruire toute ta vie, détruire ton mariage. Le breuvage spirituel peut rendre quelqu'un stérile. Le breuvage spirituel peut détruire tout ton corps. Ça peut rester en toi longtemps. Ces breuvages-là. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole. L'ennemi n'utilise pas quelque chose hors. Quand ils ont besoin d'utiliser, ils prennent la Bible. Toutes les lois du monde entier ont été établies par la Bible. L'occultisme, tout c'est dans la Bible. Parce que tu es créé à travers la parole. Ils ne peuvent rien faire sans ça. Tu vas aller chez Marabout, féticheur. Tu vas aller là-bas. Ils ont toujours la Bible. Ils connaissent la Bible plus que toi-même. Parce que c'est à travers la Bible qu'ils récupèrent les paroles. Et ils vont agir. Ils n'agissent pas sans la parole. Certains connaissent le pouvoir de la parole. Ils savent comment la manipuler. Donc, bien aimé en Christ, même quand tu trouves le repas, un repas quelque part, prends d'abord le temps de prier. Ce n'est pas parce que c'est l'église hein, qu'on a mis le repas devant la table. Là, tu commences à manger sans prier. Prie d'abord, détruis toute semence dans ce repas. Détruis toute chose, bien aimé. Je me rappelle, j'allais deux fois au Cameroun, j'allais toujours dans une église à chaque moment. C'est un jour que le Seigneur m'a révélé ça. Je venais dans cette église, je mangeais, j'avais toujours diarrhée. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai quitté l'Europe, je suis bien. Mais pourquoi quand j'arrive toujours ici, je mange toujours? C'est la diarrhée. Qu'est-ce qu'il y a? Cet me dit, mais ces repas-là qu'on vous donne là, ce n'est pas un bon repas. C'est pour ça que toi, tu es toujours malade, tu as toujours diarrhée. J'ai dit, mais je mange des beignets haricots, j'ai diarrhée. Qu'est-ce qu'il y a? Je mange le pain, j'ai diarrhée. Mais c'est quand je mange là-bas. Hein. Si je viens par exemple au Cameroun, je commence par là-bas. Ah, tout le mois là. Et je vais lire la diarrhée. Les breuvages montaient, quelqu'un peut te donner une boisson et cette boisson est déjà préparée. Cette boisson est déjà programmée. Quelqu'un peut te donner un vêtement, des chaussures, des choses qui sont déjà programmées. Quelqu'un peut t'acheter même des boucles, un bracelet, mais il a déjà programmé ça. Et quand tu prends cette chaussure, l'utilises, ça te connecte directement au monde de l'esprit. Ça ouvre les portails en toi. Et la nuit, ton corps devient un champ de bataille. Je vais lire la parole de Dieu. Élie, dans sa vie, souvent ce sont les gens de versets bibliques d'Élie qu'ils utilisent. Élie avait mangé de la nourriture. Et cette nourriture a donné la force à Élie. Quand Élie a mangé cette nourriture-là, cette nourriture a amené Élie à pouvoir se déployer vite. L'ennemi ne fait rien sans la parole. Même avant de te maudire, il va lire la parole. Il prend les versets bibliques. Maintenant, ils entrent dans le monde de l'esprit. Ils cherchent à avoir une égalité. Ils entrent dans ta famille pour essayer de trouver une légalité. Une chose qui va leur donner le plein pouvoir. Afin de pouvoir t'atteindre. Maintenant, il libère
leurs œuvres dans ta vie. Mais la Bible nous déclare que nous ne pouvons pas nous manger à la table de Dieu et manger encore à la table du diable. Dieu nous a donné la parole, ma soeur, mon frère. C'est pour ça qu'il suffit d'avoir la vérité, afin que la vérité t'affranchisse. Nous qui partons souvent avant, quand tu vas chez le marabout, là, le marabout te donne tout ça, ce sont des breuvages. Et ces breuvages peuvent rester dans ta vie longtemps. Ça peut rester dans ta vie longtemps, hein, ça prend le temps. Mais ça te détruit petit à petit. Ça te détruit petit à petit. Je vais lire 1 Roi 19, verset 7 jusqu'à 15. Je vais un peu couper. L'ange de l'Éternel, je lis la parole de Dieu, vint une seconde fois et toucha Élie. Il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva et mangea, et but, et avec la force que lui donna cette nourriture. Il marchait 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ennemi, il prend ce genre de verset. Quand il sait, par exemple, qu'à travers le breuvage, il va te donner une nourriture. Et cette nourriture-là va lui donner un droit, une légalité. Il entre d'abord dans ta famille. Il espionne, il fait l'espionnage spirituel. Il regarde tous les péchés, de la première jusqu'à la dixième de la famille. Il regarde d'abord toi-même. Maintenant, il prend cette parole-là. Il sait qu'il y a des péchés, il y a des choses qui sont cachées dans ta famille, que plusieurs personnes n'ont pas encore confessé, ou toi-même tu n'as pas encore connu la vérité, et tu n'as pas encore confessé ça, ou tu as encore des portes ouvertes qui sont en toi, bien-aimé. La peur est une grande porte. La peur, le mensonge, le manque de pardon, la colère, la haine, les jalousies, les murmures, les plaintes. La Bible déclare que notre force, notre joie est la force du Seigneur. Et c'est l'Esprit qui te donne ça. Donc voilà Élie que l'ange est en train de réveiller. Parce que quand il va manger là, il va avoir la force. La Bible nous déclare que Anne, avant que Anne ne monte à Silo pour aller recevoir sa bénédiction, elle a mangé. Elle s'est bien préparée pour partir. La nourriture là, que nous mangeons là, elle amène la vitalité. Ou si tu trouves les gens mauvais, ils peuvent finir ta vie. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, on ne mange pas n'importe où. On ne mange pas partout. Ne dis pas que non, c'est ma soeur. Avant de manger, j'étais prêt. Les frères de Joseph là, étaient capables de tout. Nous sommes dans un monde où la dualité, où la méchanceté, où l'aigreur, les hommes, ils sont capables de tout. Je vais encore lire la parole de Dieu, Marc 16. Et quand ces breuvages sont en toi, ça met en toi comme des antennes. Partout où tu es, tu peux voyager, tu peux aller partout. Les esprits savent te localiser. Ils savent te localiser parce que cette chose est en toi. C'est comme une antenne. Marc 16, verset 18. Il saisit des serpents, et s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne feront point du mal. La Bible nous déclare que même si nous allons boire des breuvages, ces breuvages ne vont pas nous faire du mal. Mais bien aimés, ces breuvages, regardez un peu la vie de l'Esprit de Dieu en nous. Nous n'arrivons pas à prospérer. Nous n'arrivons pas à vaincre. Regardez tous les scandales.
dans les mariages, tous les scandales qui se passent. Regardez, l'Église n'est pas convertie. Nous ne sommes pas encore convertis. Nous ne sommes pas totalement libres. Nous ne pouvons pas avoir des apparences et ne pas être vrais. Non, bien-aimé. Et ne pas être vrai. Il y a trop d'apparences, mais il n'y a pas de vie. Dieu dit que les breuvages là ne vont pas nous détruire. Mais les breuvages sont en train de détruire. Il dit que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir à l'église. Mais les portes de l'enfer sont en train de prévaloir. Parce qu'il y a encore des semences. Il y a encore des choses. Nous ne pouvons pas dire que nous portons Dieu, qui est le maître de l'univers, qui est le maître du ciel et de la terre. Et puis nous sommes encore des esclaves. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Donc Dieu dit qu'ils ne feront pas de mal. Ils imposeront les mots aux malades et les malades seront guéris. Nous voyons qu'à cette fin de temps, toutes les grosses délivrances que vous voyez dans les églises là, toutes ces personnes-là ont touché au mal. Ce n'est pas... Bien aimé, chaque délivrance que ce genre d'homme-là te fait, il t'ouvre un grand portail dans le monde de l'esprit. Ma soeur, mon frère, tu vas vivre des problèmes. Au début là, la délivrance là qu'ils t'ont donnée là, dans le monde de l'esprit, il y a un accord qu'il a établi. Demain là, il va te récupérer quelque chose dans ta vie. Il y avait une dame que j'ai racontée comme ça au Cameroun. Elle est dans une église. Elle me regarde même souvent. La dame là, dans l'église là où elle était là, elle avait un problème. Une fois, je lui avais dit ça. J'ai dit, mais pourquoi quand tu marches toujours, on voit ton père spirituel derrière toi? Comme si toi, tu n'as plus d'ombre. Comme si toi, tu ne vis plus. On ne doit pas voir quelqu'un derrière toi. On doit voir Dieu. On doit voir la lumière. Mais si on voit quelqu'un derrière toi, ça veut dire que toi, là, tu n'as plus rien. Et après un temps, elle a perdu son fils. 19 ans. Un enfant qui n'a même pas, qui est encore à la fleur de l'âge, qui va aller travailler longtemps pour rembourser tout ça. C'est triste, hein? Et ce sont des réalités spirituelles qui doivent réveiller l'âme de quelqu'un à s'éveiller. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 13. La Bible déclare que nous ne pouvons pas manger à la table de Dieu et manger encore à la table des démons. Non. Si nous mangeons réellement à la table de Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne la vie. Mais si l'Esprit de Dieu ne nous donne pas la vie, ça veut dire qu'il n'a pas encore pris totalement possession de nous. Il est encore en train de mouvoir. Parce qu'il y a des semences de breuvage que nous n'avons pas encore totalement libérées. Et que nous devons nous libérer, nous devons nous lever et invoquer l'Éternel qui nous a créés, qui nous a appelés sur la terre. Nous ne l'avons pas choisi, mais c'est lui qui a décidé. Je vais lire Marc, Jean 13. Jean 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariote fils de Simon, le dessein de le livrer. Judas était assis là. Avant que Jésus ne lui donne à manger là, dans son cœur là, le diable était déjà dedans. L'ennemi était déjà entré dans Judas. Pour dire à Judas que Judas, comme tu es assis là comme ça, il faut livrer Jésus. Il faut livrer Jésus. Parce que Judas avait des portes ouvertes. Quand tu
tu racontes quelqu'un qui a des portes ouvertes, bien aimé, dans le monde de l'esprit, quand on cherche à te détruire, fais attention, ma soeur, mon frère. Fais attention à tous ceux qui t'entourent. Parce qu'ils vont chercher une personne qui va leur donner la légalité dans le monde de l'esprit afin de te frapper. Nous sommes au temps de l'éveil, où nous devons demander à Dieu d'ouvrir les yeux de notre esprit, de nous s'ouvrir, de nous donner la sagesse et l'intelligence, et de nous donner à savoir les temps. Parce que les temps sont compliqués. Judas était assis avec Jésus. Son cœur, c'est lui qui gardait l'argent de Jésus. Hein. C'est lui qui gardait l'argent du temple. Mais Judas, pour quelques francs, a vendu Jésus. Quand la semence là entre en toi, là, tu deviens comme tu perds tous tes sens. Quand la semence est en toi, tu vois même la vérité. Hein? Mais comme la semence est en toi, tu vas toujours aller dans le côté de l'hypocrisie. Tu peux prier en langue, mais tu vas dans l'autre côté. Parce que le breuvage est en toi. Le breuvage, on peut te mettre ça depuis ta naissance. On peut programmer quelque chose au-dedans de toi. C'est ça que Dieu nous a dit dans Matthieu, que les deux croissent ensemble. Jusqu'à ce que tu aies la connaissance. C'est là où Dieu va envoyer les gens pour libérer, pour t'enlever cette semence-là. Et laisser maintenant la semence de Dieu opérer en toi. Parce que si la semence de Dieu, la mauvaise semence, on te l'enlève vite, ça, et que tu es vide, tu n'as pas la parole au-dedans de toi. Ah, les autres qui vont venir entrer là, ton premier cas va être au pupille. Et c'est comme ça qu'on a détruit beaucoup de chrétiens. On les a amenés au champ de bataille. Toi, tu n'as pas fusil. Tu n'as pas fusil. Oh. Tu ne vois pas bien. On te dit, lève-toi, il faut commencer bagarre. Tu n'as pas fusil. C'est quelqu'un d'autre qui a son fusil. Que tu ne connais même pas la légalité de son fusil là. À quelle bagarre tu vas faire? La semence au-dedans de toi va t'avaler. Je vais lire Jean 13, verset 27. Dès que le morceau fut entré, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Dès que Judas, le breuvage est entré, dès que cela entre en toi, ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre des portes, ma soeur, mon frère. Nous sommes au temps où nous devons nous lever. En sorte que toute nourriture contraire dans notre existence, qui ne vienne pas de Dieu, tout mauvais breuvage, nous devons crier à Dieu afin qu'il libère son esprit et nous le retire. 1 Corinthiens 10, verset 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Nous ne pourrons pas participer à la table du Seigneur et participer à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Bien-aimés, nous sommes à un couloir où chacun de nous doit crier à l'Éternel. Deux fois, les breuvages sont en toi, toi-même tu ne connais pas. Les breuvages là que tu partais chez les marabouts, là, c'est en toi. Hein. Tous les lavements là ont ouvert les portes sur ton corps. Ton corps a les pores. Souvent, les gens disent que non, moi, je suis venu à Christ. Hein. Moi, je bois le sang de Jésus. Et puis, je mange le corps de Christ. Là, tout est fini. Et ma soeur, mon frère, quand on ne ment pas, ce n'est pas fini. Au contraire, ça s'est attaché à l'un de tes organes.
Et puis toi, tu es en train de dire que tout est fini. Non, le jour où il va rencontrer le feu, il va sortir. Le jour où Dieu lui-même, le Père, va voir ta sincérité du cœur, va voir ta vérité, l'Esprit de Dieu vivant, la semence divine en toi, va pourchasser ce breuvage et il va sortir. Parce qu'il n'aura pas de choix. Il n'aura pas de choix que de sortir dans ton corps. Shalom bien-aimé en Christ. Le breuvage nocturne, cette nourriture ou cette boisson spirituelle est un grand canal qui donne la légalité au monde spirituel afin d'asservir ton âme, afin d'asservir ton esprit pour accomplir leur plan. Regarde, la nuit, tu dors. Ton âme voyage beaucoup. Tu veux même commencer la prière, tu n'as pas la paix. Il y a d'autres lors dedans de toi. Tu veux prier au lieu d'adorer de toi, tu pleures. Parce qu'il y a des choses au-dedans de toi. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit bien-aimé va commencer à te libérer de ça, là, toi, tu vas sentir ton corps. Tu vas sentir ton corps, ma soeur, mon frère. Afin pour accomplir leur plan et projet maléfique, la nourriture est souvent un moyen. Parce que notre bouche est une porte spirituelle qui donne l'accès au monde des esprits. Bien-aimé en Christ, à travers notre bouche, toute ta vie peut être capturée. Toute ta vie peut être détruite. Ton âme, ton esprit. À travers la nourriture, on peut te donner des maladies. À travers des nourritures, beaucoup des hommes ont abandonné leurs femmes. À travers la nourriture, beaucoup de femmes aussi ont été séduites. À travers la nourriture. La nourriture. C'est pour ça qu'implore toujours la grâce de Dieu. Prie toujours sur la nourriture. Même quand tu pries, prends la nourriture chez toi, prie. Parce que la nuit, là, les maisons, là, souvent, s'ils ne sont pas couverts, là, ils sont comme des champs de bataille. Où les esprits entrent et sortent. Ils parcourent tout, bien aimé. Ils parcourent tout. Je me rappelle il y a 5 ans aujourd'hui, des fois je préparais comme ça la nourriture, les asticots, j'ai toutes les photos. Remplis ma nourriture. Une nourriture que tu viens de préparer. Des miracles, mes frères. Souvent, cette nourriture est programmée en toi et ouvre le canal afin d'assombrir ton être intérieur et d'activer les lois contraires. Les lois contraires. Ce breuvage, cette nourriture spirituelle, on peut te le donner à l'état physique. On peut t'inviter à manger quelque part. Pensant que le repas là qu'on est en train de te donner là, c'est un repas qui est normal. Toi, tu fais confiance. Tu te dis que bon, on est ensemble. Mais bien aimé, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Il y a des gens, souvent, tu vois quelqu'un est lié avec toi. Tu es comme un esclave. Non, parce que tu es quelque part servi. Tu es quelque part servi, ma soeur, mon frère. Ta conscience, tu ne réponds plus. Tu vois, certaines personnes sont dans des églises. Tu connais un ami. Tu es asservi. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre comme ça. C'est qu'il y a un problème en toi. Non. C'était comme ça que j'étais avant, bien-aimé. À travers la nourriture, on peut te détruire. Hein?
à travers la nourriture, à travers l'argent, à travers un vêtement, à travers un cadeau. On peut détruire ta vie. Il y a des cadeaux, il y a l'argent qui n'est pas bon. Il y a l'argent qui te rend esclave. Tu penses que tu es béni. Tu n'es pas béni, hein? Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Tu sais que les gens qui te donnent l'argent là, ou que tu donnes l'argent là, ils disent quoi sur ça? Tu sais qu'ils disent quoi sur ça là? Tu sais qu'il y a des gens qui sont liés dans le monde marin. Quand tu envoies ton argent là-bas, ça tombe dans leurs hôtels. J'avais rencontré un serviteur comme ça. À un moment, tous mes finances étaient bloquées. Jusqu'à un jour, Dieu le Père m'a montré dans le monde de l'esprit. Il dit, regarde là où l'homme l'amène ton argent. Regarde. Ce n'est pas mon hôtel. C'est ça qui amène la pauvreté à beaucoup de chrétiens. C'est ça la base de la pauvreté de beaucoup de chrétiens. Ils se disent que mais je ne comprends pas pourquoi je travaille. Non, ta base est dedans. C'est parce que comme tu ne veux pas connaître la vérité là, bien aimé, quand l'Esprit de Dieu voit que tu ne veux pas, il va te laisser dedans. Il va te laisser. Dieu à un moment a vu que Abraham là, il veut rester avec l'autre. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il veut rester là-bas. Reste là-bas avec l'autre. Quand tu vas perdre ton temps là-bas, tu vas te fatiguer. Est-ce que Dieu est parti à prendre Abraham là-bas? Non. Abraham est parti là-bas, il a fait ses 40 ans. Dieu l'avait déjà parlé. Quand Dieu t'a déjà parlé, il ne te parle plus. Maintenant, Dieu s'assoit tranquille parce que Dieu sait que comme il t'a déjà parlé là, les esprits là, qui gardent ton âme là, ils savent ce que Dieu t'a parlé. Maintenant, comme toi, tu ne veux pas obéir, ils vont trouver la légalité sur toi. Job devait savoir ce qu'il devait faire, il ne devait pas faire. Les esprits vont trouver l'égalité sur toi. Et quand ils trouvent cette légalité-là, jusqu'à ce que toi-même, tu comprends que l'histoire là, j'ai failli à quelque chose, je dois retourner. La nourriture spirituelle peut créer des liens invisibles au-dedans de toi. Ça peut même amener la possession. Vous voyez souvent les gens, quand la femme là qui parlait, quand pour les pierres, là, on peut te posséder. La nourriture. Ça peut amener une possession à toi. On peut te donner ça à l'état physique. Cette nourriture aussi peut être programmée dans les rêves. Elle peut être programmée dans les rêves. Et cela établit des portes dans le monde honorique, dans le monde des rêves. Quand ton corps est ouvert, dès que tu dors, tu peux même être couché assis. Toi, tu ne vis que des rêves désastreux. Tu ne vis aucune rencontre divine ou tu ne vis pas des rêves. Tu vis que les rêves toujours maléfiques, démoniaques. Parce que la manière que ton corps est ouvert là-bas, ça n'attire que le mal. Les choses qui influencent ton être n'attirent que le mal. Quand tu as cette nourriture spirituelle en toi, tu vas voir ton mari là, ton mariage là, 2 fois là, quand toi-même tu ouvres la bouche là, ce qui sort en toi là, ça fuse. Tu te poses même la question que mais je n'ai rien fait dit de mal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose. Il y a autre chose en toi. Il y a autre chose en toi. La nourriture spirituelle captive ton être. Elle peut t'initier.
elle peut influencer de mal. Elle peut amener les maladies. Elle peut amener les morts précoces. Elle peut te servir, la servitude. Il y a des gens qui sont, la servitude émotionnelle, la servitude spirituelle. Lui, il est asservi partout, il passe son lacet. Le mariage, elle a servi ou asservi, ou lui. Partout, même au travail, là. Il y a des gens que même au travail, là, tout le monde, mais lui, il est ses pieds de tous les collègues. Tout le monde le rend esclave. Partout il passe là, lui, tout le monde le piétine. Non, bien-aimé, pose-toi un peu de questions. Pose-toi des questions. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Souvent, nous ne posons pas ces questions. Nous voulons aller faire que bagarre. On veut aller libérer le feu. Tu libères le feu où? La Bible nous déclare pour qu'on écrit la vérité. Elle peut amener la maladie, la mort précoce, la servitude, la possession. Ces nourritures spirituelles peuvent, quand tu la manges là, on peut t'arracher ton étoile, on peut te voler. On peut te prendre tout. On peut voler ta vie. On peut te manipuler. Ma soeur, mon frère, lève-toi contre cette nourriture. Lève-toi contre tout ce que tu as eu à manger dans la réalité ou à travers les rêves ou dans ton passé. Chacun de nous se connaît. Apprenons à aller à notre Père. Allons crier à lui dans la vérité. L'Éternel est notre Père, ma soeur, mon frère. Et tout ce qui vient, c'est notre bien qui veut. Dieu, notre Père, ne nous veut pas du mal. Il veut notre bien. C'est pour ça qu'il nous donne sa parole. En sorte que cette parole qui est lui-même nous libère. Il a dit tous les jours, vous êtes avec mon esprit, je suis avec vous. Je ne suis pas loin de vous. Père, nous te bénissons, te disons merci. Papa, la Bible déclare que nous ne pouvons pas manger à ta table et en même temps manger à la table des démons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je reconnais que pendant mon temps dans le monde, ou à travers mes rêves, j'ai eu à manger des breuvages. C'est pour ça que je me tiens dans le nom de Jésus-Christ. Je viens annuler, je viens révoquer tout breuvage. Seigneur, tout breuvage que j'ai eu à manger, que ce soit dans des restaurants, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la maison de mon père et de ma mère, tout breuvage mortel qui avait été préparé, papa, où je n'ai pas eu le temps et la conscience de prier, et que ce breuvage, Père, a établi des antennes au-dedans de moi, a établi des connexions démoniaques dans le monde honorique. Éternel, je viens te demander pardon. La Bible déclare que mon corps est le temple de Dieu. Seigneur, que toute chose que j'ai eu à faire dans mon passé, qui a eu à donner une légalité dans le monde spirituel à travers la nourriture, je me tiens dans le sang de Jésus. Je viens annuler tous les rêves maléfiques. Tout rêve où j'ai eu à égurgiter le repas. Tout rêve, Père éternel, ou toute réalité, tout lieu où j'ai mangé des nourritures, papa, mais qui étaient des nourritures programmées, qui étaient des nourritures qui étaient planifiées, afin de m'asservir,
afin de donner un droit légal, une légalité dans le monde de l'esprit. Je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens détruire cela. Toute porte qui s'est ouverte au travers de mon corps, ô Éternel, que cette porte soit fermée. Masekayenderebo, Yentarabashabo, Masekatorobo. Père, je reconnais que j'ai péché devant toi par mes pensées, par mes actions, par mes décisions, par mes paroles, par mon comportement. Abba, je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Je te demande pardon pour les péchés de mes pères, côté paternel, côté maternel, jusqu'à Adam et Ève, qui ont donné la droit, la légalité à l'ennemi de détruire nos vies. Masekatorobo shekababa. Yandarabaseketerebo. Père, je te demande pardon pour toute alliance au travers des breuvages nocturnes, au travers des nourritures physiques, dans les rêves, toute alliance au travers des rapports sexuels, toute alliance qui a activé la pratique de la sorcellerie ou de l'occultisme dans ma vie, ou du satanisme ou de la magie, je viens rejeter ces alliances qui ont été établies avec mon consentement, pendant mon temps d'inconscience ou sans mon consentement. Je plaide coupable. Père, je plaide coupable, moi et les membres de ma famille. Et je te demande pardon, en sorte que ta grâce et ta miséricorde puissent me libérer. Lave-moi par le sang de ton Fils. Abba, justifie-moi. Justifie ma famille. Masekatorobo shekatorobo. Yentarabashanderebe. Masekayenderebo shabo. Seigneur, toute nourriture que j'ai mangée à la table du diable, je viens annuler tous les alliances, les serments, les promesses que j'ai eu à faire dans les rêves ou dans la réalité. Au nom de Jésus, par la parole, Seigneur, toutes choses que j'ai eu à accepter à travers les repas, à travers les boissons, à travers le sexe nocturne, à travers un cadeau, je viens le rejeter au nom de Jésus. Abba, je viens ce soir rompre avec le sang de Jésus et annuler toutes les alliances que j'ai faites. Papa, en tout lieu, quelles que soient les divinités maléfiques, dans les rêves, dans la famille de mon père et de ma mère, qui impactent ma vie. Masekayenderebo shekatorobo. Masandaraba shekatorobo. Yantarabashabo. Masekatorobo kuntaraba sheketerebe. Yabababa shebe. Yentaraba kontorobo shanderebe. Yabababa shandaraba. Masekatorobo kuntaraba. Yabababa sheketerebo. Oh Seigneur Jésus, c'est à ton nom, Père, que je me tiens par l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Je prends autorité sur tous les mauvais rêves et les cauchemars démoniaques. Au nom de Jésus, que toute porte qui était ouverte dans le monde de l'esprit pour détruire ma vie, les rêves de blocage, je vous détruis par le sang de Jésus. Les rêves de pauvreté, de stagnation, je vous détruis par le sang de Jésus. Depuis le monde des esprits, les rêves de stagnation, de limitation, je vous détruis par le sang de Jésus. Le sang du sacrifice, les rêves de vol, de destinée, de détournement, je vous détruis par le sang de Jésus. Depuis le monde des esprits,
Seigneur, que tout rêve qui a laissé des marques dans ma vie, tout rêve maléfique, je vous détruis par le feu dévorant. Je viens rompre et annuler tout accord qui avait été conclu ou par un membre de ma famille ou par moi-même inconsciemment. Oh Seigneur, toi qui sondes les profondeurs du cœur, Papa, viens révéler les choses cachées à moi. Que tout breuvage nocturne qui a ouvert une porte dans ma vie, qui a établi un lien dans le monde spirituel, ô Saint-Esprit, que ce lien soit brisé. Tout lien qui donne l'accès à mon corps, à ma vie, que cela soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, toi qui connais toutes choses, Papa, révèle-moi les choses cachées. Que toutes choses au-dedans de moi, Père, qui ouvre une porte dans le monde de l'esprit. Seigneur, révèle-moi et montre-moi comment je dois prier. De la même manière, Père, que Daniel avait refusé de manger. Père, donne-moi la capacité à mon esprit de rejeter toute nourriture nocturne, de rejeter les breuvages, de rejeter les visitations, que toute activité qui voudrait capturer mon âme ou mon esprit la nuit, raconte tes anges guerriers. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, je sais que la vidéo est tellement combattue. Elle est tellement combattue. Mais Dieu est au contrôle. Lève-toi ce soir, prie. Prends les breuvages montés là. Commence à proclamer la parole de Dieu. Commence à rejeter. Dis à Dieu que tu viens bâtir une alliance avec lui. Tu refuses, quel que soit ce qui est en toi, qui avait ouvert des portails de paix, mais tu viens bâtir une alliance avec lui. En sorte que les portes qui étaient ouvertes soient fermées. Et que grâce au sacrifice de son Fils, que lui-même t'ouvre les portes selon sa volonté divine. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire. Et je vous dis bonne nuit dans sa présence. Partagez la vidéo, ça peut faire du bien à quelqu'un. Parce que moi, on m'a bloqué, je ne peux pas partager. Bonne nuit. À demain.